Salut à tous. Ok, donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un petit tuto pour vous expliquer comment on peut, grâce à l'automatisation, encore une fois, gagner plein de temps. Et on va faire intervenir cette fois encore Make et ChatGPT de manière à ce que à chaque nouveau rendez-vous, avant chaque nouveau rendez-vous, on reçoive un briefing de ce qu'il en est, de manière à pouvoir être au top lors de son entretien. Donc je pense que ça peut intéresser les personnes qui font beaucoup de calls, comme les responsables de service, les chefs d'entreprise, mais aussi tous les freelances et tous les consultants comme moi, qui passons régulièrement nos après-midi à enchaîner les calls. Et c'est bien d'avoir un petit briefing sur les besoins du prospect, et puis également sur son activité, encore une fois pour que le call soit au top. Donc je vous montre ça tout de suite. Ok, donc nous voilà sur Make. On va construire ensemble donc le scénario de manière à ce que vous compreniez étape par étape de quoi il s'agit. Alors, je ne vais pas systématiquement me loguer sur chaque outil, bah, déjà parce que je ne suis pas systématiquement abonné. Puis on va essayer d'enchaîner, vous allez comprendre les idées, et puis si vous avez besoin de détails, surtout, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit message et on voit ça ensemble. Donc là, aujourd'hui, donc l'idée, c'est de partir d'un Calendly. Calendly et de vérifier donc les nouveaux événements qui vont arriver au cours de la journée. Donc on peut aussi faire en sorte de recevoir tout ça le matin en une seule fois, et c'est ce que je recommande d'ailleurs. Donc l'idée déjà, c'est peut-être de vérifier si le client, enfin en tout cas le prospect, est dans notre CRM. Donc là, je prends pour exemple HubSpot. Mais HubSpot est un outil, bon, parmi tant d'autres. Il en existe plein. Je sais que Make est connecté à tellement de tellement d'outils. Il y a Pipeline, et enfin bon, il y a tout le monde. On peut utiliser un peu ce qu'on veut. On peut même partir, si vous le souhaitez, d'un CSV, d'un Google Sheets, d'un Airtable, d'un Notion. Ça n'a pas vraiment d'importance. En fait, l'idée, c'est juste de récolter ensuite l'information pour pouvoir la consulter et rédiger un brief adapté. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire dès maintenant en ouvrant ChatGPT et en enchaînant donc sur la création d'un prompt. Donc là, on se choisit le modèle souhaité. Bon, on part sur du GPT-4 et puis on décide là en fonction du rôle, on va dire user, ça suffit largement. Et puis voilà, créer un brief. Et c'est là où on va ensuite, en fonction de la table que l'on a choisie, aller récupérer les différentes infos au sujet de la personne, de manière à rendre le prompt le plus pertinent possible. Là aussi, si vous avez des besoins en termes de prompt, si ce n'est pas votre fort, n'hésitez pas à me faire un message et je pourrais vous aider. Voilà, donc une fois que ça c'est fait, l'idée c'est de diffuser ce brief à travers différents canaux. Donc on peut commencer par envoyer un mail via Gmail, mais on peut aussi, en créant un routeur, dire par exemple que l'on souhaite, je sais pas, envoyer un Slack, pour ceux qui travaillent sur Slack, qui pas mal du tout. Donc voilà, alors là non, je me suis trompé, c'est Search Message, mais bon, vous avez compris l'idée, c'est d'envoyer un message, et puis on peut aussi, je ne sais pas, pourquoi pas, pour ceux qui sont sous Android, ou même à iPhone, hein, c'est possible. Donc là, avec Android, je sais qu'on peut envoyer directement des SMS, donc c'est gratuit. Sinon, on passe par des abonnements et on le fait avec n'importe quelle plateforme téléphonique. Et donc voilà, donc ça c'est une option. On aurait pu aussi tout à fait, dans le cas où le prospect n'est pas dans notre base, procéder à un enrichissement. Donc là, on aurait fait de la manière suivante. On aurait ici ajouté un routeur, on aurait fait un petit plus ici, et puis là, on aurait rajouté une option, par exemple, de Phantom Buster. Phantom Buster, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil de scrapping sur LinkedIn et qui permet derrière de récolter les infos pour ensuite, si vous le souhaitez, mettre ça un peu au clair, reprendre le scénario une fois que les datas sont enrichies à ce stade-là, et donc en fait tout simplement copier-coller, et pareil, on reçoit le message. Bon, ça sera plus clair dans 2 secondes. Voilà. Donc, le scénario est terminé. N'ayez pas peur.
ça va bien se passer. Donc, je vous explique. On va l'envoyer et il va expliquer un petit peu le scénario. On va expliquer le scénario en live. Donc, événement Calendly, on vérifie dans HubSpot si c'est un client ou pas. Il est client, on enrichit la data et on diffuse sur les différents canaux. SMS, mail, Slack. Il n'est pas client, on enrichit la data dans Photon Buster, on rebelote sur ChatGPT pour derrière avoir le message personnalisé, adapté, et on diffuse sur les 3 canaux. Alors là, on pourrait tout à fait supprimer cette phase-là et se contenter des informations qui sont dans le Calendly. Et donc, dans ce cas-là, on n'aurait plus qu'un seul scénario beaucoup plus basique, évidemment. Tout ça, c'est à voir. Tout est personnalisable. En fait, c'est un peu l'idée, c'est l'objectif, c'est de vous montrer que en fonction des besoins de chacun, on peut faire des choses sur mesure et c'est vraiment ça qui est sympa et qui rend en fait chaque projet unique. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé et surtout n'hésitez pas à m'envoyer des messages si vous avez besoin.